Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 7 novembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Un pognon de dingue ». Non, c'est des dingues de pognon. Vous voyez bien à quoi je fais allusion. D'ailleurs, je vais y revenir dans quelques instants. Mais comme vous avez vu, j'arbore ma plus belle cravate bleue démocrate. Non, je plaisante. Je suis assez neutre en ce qui concerne les élections américaines. En tout cas, les démocrates n'ont pas remporté le Sénat, ce qui aurait été peut-être la grande et bonne surprise pour eux. En fait, les républicains ont très très bien résisté, même des candidats jugés très clivants, voire extrémistes, voire nationalistes. Et vous comprenez toute la connotation qu'il y a derrière ce terme nationaliste, surtout à nos oreilles, eh bien, ces candidats-là ont bien performé. Trump est venu les soutenir et ça a marché. En ce qui concerne les démocrates, eh bien, ils ont recueilli 10% de votes de plus que les républicains, aussi bien pour la Chambre des représentants que pour le Sénat, mais découpage électoral oblige, et avec ce système très particulier américain, c'est pas parce que vous êtes majoritaire en voix que vous remportez les sièges. Et non. Il y a ce qu'on appelle ce phénomène de zonage. Et si vous êtes candidat dans un fief, entre guillemets, eh bien, c'est pas parce que vous avez plus de voix, mais simplement parce que vous avez eu plus de grands électeurs à l'échelon local. Ouais. C'est un peu complexe, mais en tout cas, le résultat, il est là. Avec beaucoup moins de voix que les démocrates, les républicains confortent leur position au Sénat. Alors, ça va pas changer grand-chose à la politique américaine, sauf que il y aura forcément pas d'impeachment contre Donald Trump, puisqu'il faut 2/3 des votes du Sénat pour obtenir que le président soit destitué. Il n'y a aucune chance que cela arrive. Donc, on voit mal les démocrates se lancer maintenant dans une guérilla pour incriminer Trump pour l'influence russe ou pour ces histoires de fesses que tout le monde connaît et dont tout le monde rigole en Europe, un petit peu moins, c'est vrai, aux États-Unis. Maintenant, revenons-en au titre de cette chronique, un pognon de dingue, non, des dingues de pognon. Ouais, on est vraiment chez les dingues. Puisque, qu'est-ce que nous constatons? L'État taxe les carburants, surtaxe même, parce qu'en fait, au départ, la taxe, c'était destiné à ramener le diesel au même niveau que l'essence sans plomb, et puis finalement, on monte les deux taxes. Alors, un peu moins celle de l'essence, un peu plus celle du diesel, mais on taxe plus. Alors, on voudrait mettre, maintenant, le gouvernement voudrait mettre en place un mécanisme où ça serait, en fait, les régions qui rembourseraient les contribuables taxés par l'État. Mais comme les régions voient leur dotation baisser chaque année et leurs frais augmenter, il faudrait donc que les régions créent une taxe pour financer le remboursement de la taxe, et cette taxe serait donc payée par des gens qui ne bénéficient pas du remboursement de la taxe parce qu'ils ne roulent pas ou parce qu'ils utilisent les transports en commun. Ouais, vraiment, on est dans un monde de dingue. Et comme vous le savez, la Libye de la transition énergétique, évidemment, ne tient pas la route une seule seconde, car si on voulait faire de la vraie transition et réduire la pollution, on aurait surtout dû mettre les camions sur des trains, comme on l'a fait en Suisse, je l'ai déjà souligné. Maintenant, l'autre événement de ce mercredi, outre les résultats des partielles américaines, eh bien, c'est cet abaissement spectaculaire des prévisions de croissance en Allemagne, de 2,3 à plus 1,6. Rappelez-vous qu'il y a un mois, c'était les conseillers et l'Institut IFO qui réduisaient les perspectives de croissance de 2,10 à 1,8. Donc là, ce sont les prévisions du gouvernement qui, elles, sont revues de 2,3 à 1,6. On n'a jamais vu une révision aussi forte depuis 2008 et la grande crise. Alors,
Allons-nous vers une nouvelle crise en Europe? C'est le thème de la conférence du 15 novembre prochain qui se tiendra à Amiens. Bon, Amiens, c'est 1h30 de route de Paris, c'est un peu plus d'1 heure de train, c'est assez facilement accessible. Nous serons donc 3 pour plancher sur cette thématique des crises en Europe. Il y aura Charles Gave qui va, lui, aborder les crises en Europe sous l'angle du dysfonctionnement de l'euro. Olivier Delamarche, lui, abordera la question italienne, l'hypothétique Italexit, et en tout cas la crise qui se profile entre Bruxelles et Rome. Personnellement, moi, j'aborderai les autres pays et leurs difficultés respectives, mais également la question des banques, alors qui est évidemment très liée à une éventuelle crise en Italie, parce que regardez le comportement des banques depuis le début de l'année. Elles sous-performent complètement les indices européens, qui eux-mêmes sous-performent les indices américains. Il faut évidemment s'interroger d'où vient cette inquiétude, qu'est-ce qui la motive. Voilà, donc je développerai ça le 15 à Amiens. On est accueilli par Sciences Po et Sciences Éco. Vous pouvez donc vous inscrire pour cette conférence et vous y rendre en cliquant sur le lien Les Iconoclastes conférence. Voilà, ça apparaîtra en bas de cette vidéo. On vous espère nombreux, puis il y aura également une séance de dédicace de fake news, le petit opuscule que j'avais rédigé l'année dernière. Voilà. Donc l'Europe, ça se présente plutôt mal à court terme. Pour les États-Unis, rien de changé après ces midterms. C'est business as usual. Peut-être que l'Europe devrait enfin en profiter un peu.